Le texte Le regret souligne l'importance de ne pas regretter le passé, car cela empêche l'individu de vivre pleinement dans le présent et de se projeter vers un avenir meilleur. L'auteur explique que regretter revient à s'accrocher à une corde raide et à ajouter de la souffrance à sa vie. Il encourage les individus à dépasser leurs obsessions passées et à se concentrer sur leur intelligence créative pour construire un futur épanouissant. Regretter le passé est considéré comme une mauvaise évaluation de soi-même, car cela limite les possibilités d'évolution. Lorsque l'individu prend conscience de cela, il peut commencer à créer un nouveau modèle de vie, en se libérant de ses anciens schémas. Le texte souligne également l'importance de mettre de côté les regrets passés pour avancer vers une nouvelle condition de vie, en se reconnectant à son énergie et en utilisant sa volonté de manière créative. Regretter le passé diminue la volonté et entrave la créativité, alors que se concentrer sur un avenir prometteur permet une montée graduelle vers le succès. Ce texte met en avant l'idée que le passé ne doit pas être un obstacle, mais plutôt un échec temporaire qui peut être surmonté par la volonté. La vie de l'être humain est limitée par la peur de l'échec, alors que les échecs sont en réalité la mesure de la volonté et les succès la mesure de l'intelligence. Lorsque l'être humain prend conscience de cela, il peut vivre une vie créative et conscientisée, libérée des regrets du passé. Regretter son passé est une forme d'auto-sabotage qui affaiblit l'intelligence et la volonté créative. L'ego est contraint de vivre des échecs pour renforcer son intelligence et sa volonté. Lorsque l'être humain se libère de la mémoire du passé, il peut voir toutes les possibilités qui s'offrent à lui dans l'avenir. La mémoire bloque l'intelligence créative et réduit l'ego au statu quo, empêchant ainsi l'être humain de se réaliser pleinement. La société est handicapée par les regrets du passé, ce qui ralentit l'évolution. Regretter le passé revient à s'accrocher à une illusion qui empêche l'ego de prendre conscience de son véritable potentiel. L'ego de l'être humain est souvent attaché à son passé, marqué par des illusions et des échecs qui résultent de son impuissance plutôt que de sa puissance créative. L'ego a du mal à se désengager de son passé et à vivre dans le présent de manière créative. Cependant, si l'ego réalise que son évolution doit être coordonnée avec celle de sa pensée et qu'il accepte sa subordination à des forces intelligentes et créatives en lui, il pourra passer à l'action et créer une nouvelle personnalité. Regretter le passé est une option de l'ego inconscient, qui ne comprend pas la raison derrière les échecs. Alors que l'ego se développe, il se rend compte que son passé lui a préparé à affronter de nouvelles situations. Cependant, tant que l'ego regrette son passé, il est encore influencé par l'orgueil et la vanité, ce qui limite son intelligence créative et sa volonté. Plus l'individu regrette son passé, plus il conditionne son présent à l'échec. Les forces créatives demandent une grande maturité de la part de l'individu pour être activées. La conscience humaine peut être élevée, ainsi que la conscience planétaire. Cependant, pour que ces forces deviennent actives au niveau individuel, il faut que la personne soit prête à reconnaître que ces forces étaient présentes dans son passé, même si elle n'en avait pas conscience à l'époque, ce qui peut sembler être un échec apparent. Le regret du passé est le reflet de l'incapacité de l'ego à comprendre sa propre situation. Le fait de regretter engendre inconsciemment de la haine, de la colère et de l'angoisse, si ces forces sont trop puissantes. En d'autres termes, dès que l'ego regrette son passé, il fait naître en lui une petite partie de ses forces. Elles teintent alors le présent et rendent l'accès à l'énergie créative plus difficile, car les attitudes qui découlent de ces forces détruisent la possibilité d'accéder à un niveau de vie que le pouvoir créatif du double peut offrir. Le phénomène inquiétant lié au regret du passé n'est pas tant la grande haine ou la grande colère, car ces forces sont généralement limitées chez l'homme. En revanche, le fait que ces forces prennent le contrôle et assujettissent la volonté et l'intelligence créative de l'homme représente le plus grand danger auquel il doit faire face. La culture et la civilisation telles que nous les connaissons ne facilitent pas la vie de l'homme. Dès que sa condition se détériore, comme c'est le cas aujourd'hui et demain, l'ego peut facilement se retrouver face à des forces internes qui ont pris naissance avec la mémoire d'un passé douloureux. Le résultat sur le plan humain est facilement perceptible, la violence. Lorsque la violence devient la forme d'expression de l'homme, il lui est difficile de l'éliminer de sa vie, car elle va à l'encontre des lois vibratoires de l'intelligence créative et de la volonté créative. Il est donc extrêmement important que l'être humain apprenne à vivre son passé en gardant à l'esprit que celui-ci est mort et n'a de valeur qu'en fonction de la mémoire. S'il est sombre, le présent peut être lumineux à partir du moment où l'homme cesse de se nourrir d'images qui reflètent l'échec. L'astral joue avec l'homme car il ne sait pas comment sa vie est construite à partir des plans où l'énergie travaille.
Le véhicule humain est simplement un terminus. Pour l'activité créative ou destructive des forces qui doivent un jour être comprises, si l'homme souhaite dépasser les limites de son expérience pour entrer dans le champ libre de son esprit où l'expérience n'est plus nécessaire, car elle ne sert plus l'âme mais devient une activité plaisante de l'ego qui enrichit son mental, son émotionnel et coordonne son énergie vitale. Tant que l'ego sera dominé par sa mémoire, il regrettera son passé ou certains aspects de celui-ci. Car la trajectoire de sa vie présente sera trop conforme à ce passé pour qu'il puisse bénéficier de son intelligence et de sa volonté créative. L'intérêt que l'homme porte à sa vie dépend toujours de la vibration qui passe en lui et lui fait prendre conscience, consciemment ou inconsciemment, qu'il y a quelque chose à faire dans la vie, même s'il ne peut pas en saisir l'essence aujourd'hui. Mais tôt ou tard, l'homme se libérera de son passé et pourra avancer dans l'aventure de sa vie avec joie. L'ennemi numéro 1 de l'homme est d'avoir l'impression de ne pas pouvoir accomplir grand-chose en raison d'un manque d'expérience suffisante. Cette idée est terrible, car le désir d'expérience est souvent lié au besoin d'une mémoire pour se sentir sécurisé dans le présent. Autrement dit, l'homme n'est pas conscient du pouvoir créatif de son double, et il n'est pas surprenant de constater que les hommes, à cause de cette situation, restent prisonniers de leur mémoire et de leur passé. Ainsi, il suffit de penser que le passé est regrettable pour se saboter et continuer à vivre une vie médiocre. Regretter son passé entrave la vie. Lorsque l'ego regrette son passé, il se coupe de son esprit et se limite à vivre dans une conscience astrale inférieure. Cela entrave sa capacité à être créatif et intelligent dans la reconstruction de sa vie. L'ego ne réalise pas que le plan de vie est fixé avant l'incarnation et que le but de cette dernière est de se libérer de la mémoire et de vivre selon le potentiel créatif de l'être intérieur. Le regret du passé amène l'ego à se complaire dans la frustration et à diminuer ses capacités créatives, ce qui peut conduire à une vie pénible et sans accomplissement. Lorsque l'ego se focalise sur le passé, il se détache de son esprit et se contente d'une existence basée sur la mémoire astrale, l'empêchant de reconnaître sa véritable grandeur. L'envie et la jalousie renforcent les regrets du passé et empêchent l'ego d'accepter ses échecs sans les traîner dans sa conscience présente. Il faut comprendre que l'échec peut être dû à des forces indomptables en soi, et que la vie n'est pas une dette envers l'homme. Regretter son passé est une illusion, manipulée par des forces astrales qui affaiblissent la volonté de l'homme. Se retourner contre la société ou blâmer les autres ne changera rien à sa vie personnelle. L'ego doit se positionner vis-à-vis de lui-même pour découvrir ses forces et se libérer des influences astrales. L'ego inconscient est enclin à interpréter la réalité à partir de ses expériences passées, ce qui est dangereux car cela le fait oublier que la vie doit être guidée par l'intelligence plutôt que par la mémoire. Se laisser entraîner par des souvenirs douloureux peut conduire à rompre la communication avec les autres et à renforcer l'ego qui se persuade d'avoir raison. Il ne s'agit pas de pardonner, car cela relève de l'ignorance, mais de reconnaître que le passé fait partie de l'expérience nécessaire à l'évolution de l'ego. Se laisser influencer par le passé crée des liens karmiques et peut faire répéter les erreurs. Certaines personnes sont tellement marquées par leur passé qu'elles ne parviennent pas à avancer et ruinent leur vie. Tant que l'ego n'est pas illuminé par l'esprit, la vie sera une succession de joies et de peines, sans réelle valeur. Regretter ou mémoriser le passé empêche d'entrer en contact avec les forces créatrices de la vie. Se libérer de la mémoire de l'âme permet de construire une vie en accord avec son esprit. Si l'ego reste attaché à la mémoire, cela risque d'entraîner la mort de l'âme et une vie désorganisée. Dans les générations futures, l'influence de la mémoire sur le comportement sera telle que l'esprit ne pourra plus rien faire pour l'homme. La conscience de l'homme et la conscience collective d'une civilisation nous révèlent que le moment est venu où l'humanité doit réaliser l'impératif d'un changement majeur dans le monde.